Ah, bonjour la famille. Bonjour, 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 bonjour. Comment vous allez? Ah, je ris un peu. Ouais. Discours du président Ado. Non, Ado, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas l'homme. Hein? On peut faire un discours comme ça. Un discours que les Ivoiriens même attendent. Le monde entier attend. Tous nos yeux sont braqués sur l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez entendu le discours du président? Ouais. Mais, président, si c'était un discours comme ça, là, hein? On sait que si c'était même une loi que tu avais envoyée pour que ça soit adopté à l'Assemblée nationale, là, forcément, ça va passer. Ça allait passer même, sans problème. Hein? Ça dit, le discours a été tenu, aucun programme n'a été évoqué, aucune solution. Bon, dans tous les cas, Ado ne pouvait pas parler de solution, hein. Vous savez, parce que toutes les solutions du président Ado là, c'est poteau, hein, c'est poteau. Nous tous on a vu, hein, nous tous on a vu. Ça dit la cherté de la vie, il n'a pas parlé de ça. Le courant est cher, il n'a pas parlé de ça. Les Ivoiriens ne mangent pas. Les gens qui ont été déguerpis, l'eau qui est en train comment on appelle ça, d'inonder tout Abidjan. L'eau qui est en train d'inonder tout Abidjan. Ça dit la souffrance des Ivoiriens là même là. On n'a rien vu dans le discours du président Ado. On n'a rien entendu. Aucune solution n'a été proposée. Et même malgré ça, il y a des députés dans l'hémicycle là qui ont applaudi. Wow! Des députés ont applaudi. Wow! Des députés de la nation. Des députés qui sont censés représenter chacun son peuple dans sa circoncision. Ça veut dire, vous les députés, vous saviez que c'est chaud, c'est difficile pour vos administrés dans vos différentes circoncisions. Et là, aucune proposition, aucune solution de tout ce qui se vit en Côte d'Ivoire. On n'a rien vu. Mais vous avez applaudi quand même. Ça dit, c'est un machin que les gens même là, ils ont déjà, les députés comment on appelle ça, du parti au pouvoir mélangé RHDP, RDR là, ils ont déjà copié de ce discours là. Voilà, c'est une mise en scène. Ils ont déjà copié de ce discours là. Donc ils sont là juste pour applaudir, voilà, et puis ça passe. Sinon, comment comprendre que on a l'impression que même toute la souffrance des Ivoiriens là même là, ça ne parvient pas à Ado. Président Ado, tu n'entends pas la souffrance des Ivoiriens là, hein? Vraiment, tu n'entends pas la souffrance des Ivoiriens là. Hein? Même le coût de l'électricité pour lequel les Ivoiriens sont en train de baver, de pleurer des morts là même là. Tu as laissé ça en suspens comme ça. Alors que nous tous on regardait sur tes lèvres pour que tu nous dises exactement pourquoi est-ce que le courant a augmenté. Mais président, pardon, hein, c'est le courant qui a augmenté. Mais des jours là, il pleut très fort à Abidjan. Les gens de Sodeci là, il faut leur parler. Il ne faut pas ils vont venir augmenter facture de Sodeci. Hein. Non. Parce que l'eau qui est en train de couler dans tout Abidjan là, le peu d'eau que nos parents sont en train de réceptionner pour essayer de se laver avec ça là, ça n'est pas dans Sodeci là, hein. Dans les factures de Sodeci là, faut pas, ils vont mettre ça dedans. Ça c'est une vérité que je suis en train de dire. Voilà. Facture de Sodeci va venir demain. On dit que non, c'est parce qu'il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu. C'est à cause de ça la facture a augmenté. Nous les Ivoiriens, on ne veut pas ça. On souffre trop déjà avec la CIE pour que Sodeci aussi vienne nous narguer. On ne peut pas accepter ça. Donc pour la facture de Sodeci seulement, la présidente, il faut dire aux gens là, à tes gars là, faut pas ils vont augmenter la facture de Sodeci, hein. Parce que l'eau là, c'est quitté en haut. L'eau là, c'est quitté en haut. C'est pas dans les barrages ou dans le quelque part que les Français ont construit que c'est quitté, hein. Non. L'eau là est quittée en haut. Et c'est venu tomber. Voilà, en Côte d'Ivoire. Ça a commencé à inonder partout. Donc, président,
à faire de l'eau là. Il faut que facture qui va venir là, je te préviens en même temps. Je te préviens en même temps. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, par rapport au discours, je reviens encore pour dire que, vous voyez les frères, c'est ce qu'on vous dit là. C'est ce qu'on vous dit là. Nos députés là, c'est des gens qui sont là pour la forme. Sinon, dans le fond là, et même ils sont convaincus que vous souffrez. Ils savent que nous les Ivoiriens là, on souffre. Mais chacun va là-bas à l'hémicycle pour prendre son enveloppe. Mais la chose qu'ils ont oublié, c'est que chaque fin du mois, l'argent qu'on leur verse dans leur compte et puis ils retirent, ils mangent bien, ils vivent bien, ils paient leurs factures d'eau à leur famille là. C'est nous les Ivoiriens qui payons cet argent-là. C'est nous les Ivoiriens qui payons cet argent-là. Vous voyez? Il n'a même pas parlé de pourquoi est-ce que la dette a augmenté. Il n'a rien dit pourquoi est-ce que la dette a augmenté. Alors que dans sa campagne là, où le président Laurent Gbagbo, la dette de la Côte d'Ivoire était à 6 000 milliards, le président a dit quelque chose même qu'aujourd'hui là même, moi quand je le regarde, je suis étonné. Il avait parlé de cette dette-là qu'il avait trouvée en ce moment-là vertigineuse. Mais toute la Côte d'Ivoire se plaint du fait que la dette de la Côte d'Ivoire est trop, mon président. Mais viens nous parler pourquoi la dette est montée jusqu'à 30 000 milliards, de 6 000 milliards à 30 000 milliards. Viens nous parler de ça. Mais tu es venu juste pour féliciter tes ministres. Alors que les ministres même savent que dans chaque département où ils sont, ministres là même là, c'est poteau là-bas. Les gens crient de partout. Les Ivoiriens pleurent de partout. Tout ce que tu as eu à dire dans un discours d'un président de la République, c'est de féliciter tes ministres. Ah, président, tu as fait fort, tu as fait fort sur les Ivoiriens. Hein? Jusqu'à même le président va parler de Cannes aussi. Mais Cannes a quoi à voir avec la souffrance des Ivoiriens? Cannes où les Ivoiriens se sont investis corps et âme. Les Ivoiriens ont soutenu à travers les maillots, à travers les sons, à travers les médias, à travers les vidéos. On a tous soutenu Cannes là, jusqu'à même la Cannes a été remportée. Mais pour ce qui concerne de la vie de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, en tout cas, ton discours là, c'est pas allé à mon esprit. C'est même pas allé à mon esprit même. Je ne suis pas député, hein, mais président, là, tu as fait fort. Tu as trop zaï. Tu as zaï. Tu as trop zaï. C'est même discours là que le Premier ministre, il n'y a pas longtemps, nous autres, on a critiqué là. Où il parlait de poli, où il parlait de quoi que ce soit, comment il pouvait réduire, résumer, comment je pourrais appeler ça, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire dans un français soutenu, dans un français que même le citoyen lambda ne peut pas comprendre. Et nous, on a dit que, monsieur le Premier ministre, ton discours là, nos parents nous embrouillent, il faut venir, tu vas dire ça dans notre français ivoirien là. Jusqu'à présent, là, le Premier ministre n'est pas venu. À ce moment même, on lui avait aussi posé la question que le poste de gouverneur, comment on appelle ça, gouverneur du district d'Abidjan qui devait revenir à nos frères les Ivoiriens là. Il faut venir dire pourquoi est-ce que depuis là, toi, Premier ministre, tu es là, sous tes yeux, le poste de gouverneur là, on a donné ça à Siba Congo, qui est en train de gâter tout Abidjan. Parce qu'aujourd'hui là, le prétexte de, comment on appelle ça, des casses, des déguerpissements à Abidjan que tu as pris sous prétexte que ouais, il faut assainir Abidjan là. Toi-même, tu as vu, hein? Ça ne tient même pas. Ça veut dire que vous avez cassé les maisons des gens inutilement. Parce qu'aujourd'hui là, ce n'est pas les quartiers précaires seulement qui sont inondés, hein? Même Cocody est inondé. Les quartiers qu'on appelle chic Abidjan là sont inondés. Mais venez nous expliquer un peu tout ça là. Et le président vient à une tribune où toute la nation ivoirienne est réunie. Ah, yeah. Les députés aussi. Mamma mia. On ne peut pas faire ça à une nation. Les Ivoiriens ne mangent pas, ils ne dorment pas. Le courant est cher. Mais président, c'est sur ça là qu'on t'attendait même. Pour prendre des décisions de président de la République. Un discours poteau. Président, tu as tapé poteau. Ça, c'est bon français ivoirien, il te parle là. Président, j'ai tout beaucoup de respect pour toi, mais tu as tapé poteau. Voilà. Un discours poteau. C'est nous, on dit ça. Donc, merci beaucoup les frères.
On a la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse la